conseiller présidentiel Louis Gérald Gilles, monsieur connaît un mauvais moment en bas bouche on série de haïtiens pendant monsieur Tabral présenter discours dans occasion journée mondiale sida dimanche 1er décembre 2024 là Haïti ça dit Gérald Gilles campé là jodi là et pas sida k'ap touyer nous yo dit Louis Gérald Gilles prend on et dans discours Louis Gérald Gilles a demandé respecter droit homosexuel donc Massissima divine respecter droit moun sa yo population rappelé Louis Gérald Gilles jodi là pi gros problème pays a gen c'est route qui bloqué son bon bandit qui empêche moun marcher qui empêche moun vaquer librement dans activité yo et la police absente l'état absent yo dit Louis Gérald Gilles ça doit connaître ce que je dis là c'est pas sida k'ap touyer peuple là c'est green ball donc c'est sécurité peuple a besoin et ça le rappeler Louis Gérald Gilles restez connectés ensemble avec nous amis internautes nous allons faire en deux émissions ça comment c'est nantéye qui ça t'est passé et comment moun yo te manger gep pagnol ah et go cause oui faut nous commencer faire ça faut nous retirer au niveau à l'aise te yo en pile fois nèg yo tellement à l'aise nèg yo tellement comme si yo sous rosette yo pas senti problème non c'est normal pour lui Gérald Gilles jodi là Edouard Massissima divine l'a demandé nous pour nous respecter parce que green ball cap chire peut-être nous yo pas connaît yo li pas au courant li gen blindé avec lui même li chargé sécurité chargé policier cap marcher dans dol c'est normal jodi là dans occasion journée mondiale sida pour venir faire discours pour la demander moun pour prendre précaution etc. c'est ça yo mais jodi là et pas sida cap touyer moun en Haïti al regarder statistiques yo pour quand c'était moun ak bal qui mouri et pas sida non quand c'était femme avec garçon qui a perdu la vie en longueur de journée chaque jour en Haïti c'est en bas bal oui et pas sida cap touyer yo jodi là discours pour demander moun pour précaution pour pas mourir en bas sida discours ça zami internaute li passe mode donc vous mettre là nous va le faire entendre intégralité discours Louis Gérald Gilles qui pourra parler qui pourra l'expliquer nous mais encore une fois c'est pas sida Emmanuela Lafleur ou bien Emmanuela Marie Lafleur 33 l'année li mouri avec un green ball dans dos pendant le t'a passé Wikamo pendant le bus et pas sida non touyer on green ball mais ça peuple a mandé débloquer route yo retirer ti malandré qui sous route yo k'ap toucher gros l'argent dans mes chauffeurs yo et après ça k'ap tirer sous bus yo c'est ça population mandé jodi là n'a vinn bon plus détail en deux émissions ça parce que grand pile cause pour nous parler les amis internautes cause en pile lui cause en pile dans la République nous grand pile bagaille pour nous parler gen une députée française li cassé mette dans Emmanuel Macron pour nous pour Haïti ouais pendant nous à couteau tiré nous yon pas vle reconnaître valeur l'autre importance l'autre mais gen moun à travers le monde qui compte ça nouveau et yo rappelé Emmanuel Macron que si Haïti nan état là la France pour beaucoup là-dedans on va le faire entendre député ça li pas la nom avec trip Emmanuel Macron et pendant ce maintenant Emmanuel Macron pour soufflet Marassa Tchad, Sénégal, yo fait la game la France là. Yo fait dit la France a le fait ou tout. Et nous-mêmes, nous allons chercher partenaire par nous. Ouais tout ça on des émission ça amis internautes. Ou intérêt pour être là jusqu'à la fin parce que gen bagay nous allons parler là, gen cause nous allons parler là ou pas rater l'eau ou pas doit rater sous aucun prétexte. Cap haïtien comment ça est? Nous connaissons cap haïtien jodi là, c'est une côté qui gagne plus sécurité dans pays là. Et mais pas oublier non, gen complot qu'a fait pour craser au cap. Gen complot qu'a fait des amis internautes pour aller finir avec au cap parce que nèg yo pas d'accord pour aucun côté dans pays a gomo sur sécurité. Le regardez ouais plan a échoué pour Miragouane, et ben yo dit mettez le cap vers le cap. Et ça lié oui. Nous allons détailler au bas là parce que responsable municipal yo ak policier en dedans et ville au cap, yo prend toute disposition pour freiner n'importe action cap sorti par de presse ou bien n'importe côté pour aller faire des ordres dans ville au cap. Y a paré. Nous allons faire entendre les amis internautes dispositif qui prend yo, qui ça qui fait, qui ça qui paraît, ou mettre là, nous allons porter plus de détails ba ou. Citoyen ça lui même monsieur craser lui là. Go citoyen, monsieur dit lui même tout ça qu'a fait, tout ça qu'a dit là yo. Si pays a si nous voulons mettre sécurité dans pays a gen deux moun pour nous arrêter. Vous avez même deux moun ça yo, ou mettre là.
Ou mettez là nous pour détailler ou ba ou la zami était notre dans émission ça. Monsieur dit que deux moun là faut nous arrêter yo si nous t'a mettre sécurité tout le monde dans pays. À la côté gen cause papa ou ko entendez ou mettre là m'dou ou pral gen cause ou pral gen bagay nan men ou. Pendant week-end nan Leslie Voltaire nous souhaitons visiter Fort Liberté. Nous connaissons là, il a rédigé acte de l'indépendance. Donc, dans l'occasion 221e année, côté il a rédigé acte d'indépendance pays, mais Leslie Voltaire comme président ou bien comme coordonnateur conseil présidentiel là, nous souhaitons rendre sur les lieux, côté monsieur Tal parler ensemble avec conseil de monde dans secteur, prononcer discours en deux émissions ça encore une fois, c'est possible pour nous avoir possibilité amis internautes pour tendre qui ça monsieur lui-même lui dit pendant lui-même était en visite, nous avons la possibilité pour tendre ça pays Canada il paraît ambassadeur canadien en Haïti il paraît ou bien Canada paraît pour apporter soutien ou bien pour porter soutien pour supporter Haïti dans la situation sécuritaire la connaît là dans la situation de crise sécuritaire la connaît là mais yo dit faut que c'est haïtien d'abord qui pose premier acte là ça va étonner nous yo dit c'est haïtien d'abord qui pour faire première action yo et après première action et puis yo même yo va accompagner la population yo va accompagner l'état mais faut que l'état montre qu'il existe faut que l'état montre qu'il est actif faut que l'état montre qu'il est capable faut que l'état montre qu'il a une volonté qui l'état l'a parlé là. Nous allons vous détailler aux amis internautes ou mettre là en dedans émission ça. Calderon Garcia Manuel Adolfo 65 l'année, monsieur c'est un citoyen dominicain la police ou bien ensemble avec parquet yo arrêté, OK? Dans Marigot yo arrêté monsieur donc c'est un citoyen dominicain, yo joint monsieur yo arrêté et selon explication que yo bail selon explication chef parquet Jacques Mel Labay, nous se dit, yo arrêté citoyen ça parce que li pas de document nécessaire ou bien légal qui permettent à ce que li rentre dans le pays d'Haïti. Donc yo arrêté li et yo va le faire passer devant la justice et finalement pour capable déporter dans le pays parce que monsieur pas de document assez. Pendant qu'on a parlé de déportation, 1700 Haïtiens dans l'espace de 4 jours. Dominicains rapatriés et lagués sous frontière là, amis internautes pendant jour qui saute passer là donc selon responsable changement dans tête police là. Alain Auguste, c'est nouveau directeur central police administrative selon toute information yo. Alain Auguste c'est monsieur qui fait monter comme DCPA. Gapil moun qui dit ça montre à clair gen volonté pour résoudre crise sécuritaire qui gen là. N'attend résultat yo, n'attend qui ça peut le passer. Employé gréviste dans DGI yo dénoncé mauvais campagne yo dit a subi côté gen yon frange dans presse là qui prend gros l'argent. Nan mes responsables dans l'état, nan mes responsables dans DGI qui dit grève la lever, yo même yo dit grève la arrête kouke macaque. Parce que yo exigé la démission du directeur actuel Emmanuel Kasséus. Yo dit faut monsieur quitter tête DGI parce que monsieur a crasé boîte ça. Nous allons plus de détails ba ou là, nous allons entendre yon employé gréviste porte-parole yo qui au même bral parler, qui bral porter plus de détails ba nous dans émission ça amis internautes que nous allons prendre plaisir porter ba ou toute émission dans toute intégralité. Comment nous y content la caille nous, ça avec un pile plaisir, nous allons parler, nous allons faire la route, nous allons continuer faire route nous allons continuer routine nous comme on connaît déjà de manière coutumière. Nous content la caille aux amis internautes. Merci à vous même qui t'es kébé nous pendant tout week-end et mais nous arriver pendant semaine dans les amis internautes. Donc nous souhaitons ou te passer un très bon week-end de formation en notre compagnie et vous pourrez passer une semaine de formation encore une fois ensemble avec nous parce que nous pas la game et nous connaît ou même tout en retour ou pas oser la game nous parce que nous marre saucisse nous ensemble pour nous faire la route. Bonne fête à tout le monde qui fête un mois de décembre parce que jeudi c'est 2 décembre, il y a des gens qui déjà fêté hier, il y a des gens qui fêté jeudi là à l'image de ma fille qui a fêté jeudi là demoiselle Sazami internaute, li a fêté et so j'aime dire nous, c'est le fille a gagné. La fêté jeudi OK et tout le monde qui a fêté bon tellement de monde qui fête en mois de décembre pas même parler non tellement de monde qui fête dans mois de décembre amis internautes son bagage compliqué donc dans fin émission encore une fois nous allons consacrer un espace avec moun sa yo pour nous souhaiter un heureux anniversaire. Merci parce que vous like, merci parce que vous commentez, merci parce que vous partagez mais on connaît vous devez continuer à partager pour nous parce que cause n'a pour nous là yo en pile vous devez chita là vous devez rester là pour tendre parce que y a un pile bagaille nous allons parler dans la République. Louis Gérald Gilles conseiller présidentiel yon nan braqueur
Yon nan conseil présidentiel qui pas doué là. Toujours. Yon nan conseil présidentiel qui te doué peut-être des 4 murailles tout côté qu'a fait l'état. Côté qu'a fait pays normalement, lui Gérard Gilles pas doué une possibilité pour la parler là dans figure moun. Eh ben, monsieur connaît un mauvais moment. Nèg yo maintenant tête yo peuple la pas comprendre quoi. Nèg yo maintenant tête yo, y a fin déposer retirer boxeur sou yo si yo gagné, déposer un plot à terre et puis après ça peuple la va continuer battre bravo pour yo. Farine n'a pas vinn dans même sac. Pendant lui Gérald Gilles t'a pral prononcer discours dans occasion journée mondiale sida. Moun qui te là yo y aurait les Charles Barré de lui Gérald Gilles. Yo dit lui Gérald Gilles, ça va venir dire là c'est pas lui même qui est important. Ça qui est important pour nous c'est qui le où tu as débloqué. Qui le n'a pas possibilité pour nous passer martissant en toute quiétude, qui le n'a pas possibilité pour nous vaquer librement dans toute activité nous yo. Qui le quoi des bouquets a débloqué, qui le ganti a débloqué, qui le route yo, qui le n'a pas accès dans tout axe routier yo, qui le n'a pas possibilité pour nous aller dans le Grand Sud comme bon nous semble, qui le n'a pas aller famille nous, qui le famille nous a pas venir nous tout parce que gen moun là dans cœur Port-au-Prince qui fait 3 ans, yo pas aller famille yo dans le Grand Sud et famille yo pas entrer venir yo tout. Jacques Mel jodi là, amis internautes, ça avec grande difficulté pour moun traverser à Jacques Mel. Qui l'a ou tu as débloqué? C'est question ça moun yo te posé lui Gérald Gilles. Pendant monsieur vin là, il va présenter discours il va présenter, c'est dit la petit moun yo respecter droit ma sisi, respecter droit ma divine. Aucun rapport. Nous connaissons aucun droit déjà. Monsieur va présenter discours pour demander moun yo protéger tête au coup de sida. Et pas sida nous cap touyer moun yo là. Ah bon? La fleur Marie-Emmanuel là, et pas sida nous qui touye li pour une balle dans dos pendant la passer oui camo dans un bus. Et pas sida, mille et mille fois pitol te gen sida. Moun yo dit lui Gérald Gilles désolé. Et pas sida k'ap touye moun sa ou là. Moun qui mouri dans solino yo, et pas sida touye yo. Donc épargnez-nous de discours ça yo que vous prononcez là. Qui le où tu as débloqué, c'est avec Moussa. Vous te recevoir lui Gérald Gilles. Et me penser yo gen raison. Yo gen raison. Yo gen raison. Parce que je dis là, si nous juste al regarder dans statistique yo, que si te moun qui mouri, dans tout temps sida gen li existe. Moun qui mouri dans insécurité en Haïti, ou pas ka comparer non avec chiffre sida, moun sida touye en Haïti. Quand y a le conseil présidentiel, ou va venir présenter peuple là comme si ou va venir faire comprendre sida c'est plus gros danger à éviter là, désolé. Peuple là comprendre quoi? Peuple là dit monsieur, qui met discours là pour? Qui est là où tu as débloqué? C'est question ça pour monsieur te répondre. Qui le a passé martissant? Qui le moun Léo Gagnon a ka rentrer Port-au-Prince à l'aise? Qui le moun Jacques Melio a ka rentrer Port-au-Prince? Jodi là, gon marché noir dans grand sud pays. Gon marché noir. Vous comprenez? Parce que tellement Port-au-Prince l'ont bloqué, gon c'est de produits Port-au-Prince pour sortir à jeune moun yo. Mais tellement gon quantité bandi pou payer, tellement gon quantité moun pou payer, l'on va payer bandi ak sapat là, ou va payer bandi ak soulier quand même parce que nèg ki gen bateau et pas bandi ak sapat yo e. L'on passe sur route nationale là dans machine, ou payer bandi ak sapat là. Mais l'on monte bateau, laissez sous bateau passer, c'est grand nèg l'on payer et bandi ak soulier ya. Vous comprenez ça hein? C'est eux même ou payer. Donc je dis là le monde qui a vivre Jacques Mel, la vivre au Caillou n'importe côté dans le Grand Sud là. Li a fait commerce de Port-au-Prince Jacques Mel. Ou bien la fait commerce de Port-au-Prince n'importe l'autre côté dans le Grand Sud là, li obligé mettre commerce li à marchandise dans li obligé mettre la hausse. Li obligé réviser la hausse. M'pa konn sou comprendre. Parce que chaque côté gon poste de péage, li obligé payer pour le passer marchandise là sinon la perdu. Si vous avez 5 postes de péage, vous payez 4 nan yo. 5e nan dernier, s'il va gagner pour le payer, il a saisi marchandise là quand même, mais il a touyer lui. Vous faites une idée? Et puis je dis là pour nèg ou va venir parler, mes amis, bagay sida, etc. Non, ça ne rime à rien.
C'est un coup peuple a dit, l'habitude accident, mais insécurité, elle pas habitué avec elle. Donc, dégagement de sécurité dans le pays, c'est exigence ça, c'est prérogatif ça. Population, yo fait, lui Gérald Gilles, bonne possibilité, les amis internautes de l'émission ça, pour tendre comment ça te pour tendre comment population, li d'après l'amoué, derrière lui Gérald Gilles, andade. Merci, merci. Depuis 1988, le 1er décembre est une date clé dans le calendrier planétaire, celle de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée représente un moment de réflexion, de solidarité et d'action. Elle est l'occasion pour nous, en Haïti et ailleurs, de mesurer les progrès accomplis, d'évaluer les défis restants et de renouveler notre engagement collectif face à une pandémie qui touche des millions de vies. Le thème mondial de cette année, suivant le chemin des droits, nous rappelle que la lutte contre le VIH-Sida repose sur un fondement essentiel, les droits humains. En Haïti, ce message est renforcé par notre puissante langue, notre créole national, en respecter droit moun pour nous finir avec sida. Cette désorientation nous rappelle que sans respect, sans équité et sans inclusion, nous ne pourrons pas mettre fin à cette épidémie. Respect du droit des femmes, des enfants, respect du secteur LGBT, respect d'un homme ou d'une femme de choisir sa sexualité, respect de n'importe quelle option qu'un homme ou une femme puisse prendre dans sa vie. Voilà, lui Gérald Gilles, ami internaute, qui t'a prononcé discours dans l'occasion
et 1er décembre qui c'est journée mondiale, il y a célébré journée mondiale contre sida. Mais c'est pas discours du Gilles la cap kembe attention. C'est pas ça monsieur t'a dit, assurez-moi pas attendre rien dans ça monsieur dit, c'est ça que t'a dit avant yo. Qui le ou tu as débloqué? Et m'passe jodi là, c'est question ça même. Yo te posé le Gérald Gilles et c'est question ça même demander chaque conseil présidentiel là nous croiser on n'importe bagaille là. N'importe côté là. Jodi là et pas sida vrai cap touyer population. Et qui peut qu'on soit dire au monde prend jodi là. Pas gen l'hôpital. Qui côté on moun bralier jodi là, on moun qui victime de sida jodi là. Expliquez-moi bien. Qui l'hôpital qui fait prise en charge li? Qui ont prise en charge li a fait? Donc nous victimes d'un vaste complot et nous avons dit ça qui hier. Nous avons dit ou pas gen droit malade. Ou pas gen droit ça non Haïti. Et quelle que soit maladie, si ou pas moun qui consacre les bons faits. Si ou pas moun qui habitué connaît fait qu'on qui combinaison fait pour capable ba une dose par rapport avec une maladie ou gain ou échouer ou chirer. D'ailleurs les vrais médecins, meilleurs médecins de gain ça qui était là toujours comme médecin que était capable mettre là ou était capable dire OK, monsieur son exemple lié. Médecin ça yo obligé quitter pays. Parce que était constitué véritable cible bandit yo était obligé laguer pied yo quitter pays. Vous comprenez ça hein? Maintenant qui ça nié. Maintenant qui situation pays a. Donc pour nous 12 amis internautes, dans occasion ça côté Louis Gérald Gilles, monsieur était là, monsieur pensait d'avoir joué un bel accueil. Monsieur pensait tout le monde qui là yo, t'a pas dit vive Louis Gérald Gilles ou pas coupable de ça, y a dit etc. et pas fort tout, et pas ça non. Yo rappelé monsieur responsabilité le gagner comme étant président. Comme étant membre conseil présidentiel là parce que tu es encore là en poste. Ou pas de là non, mais le fait que ou là et dame nan ou t'attendais avec amertume. Comment t'a demandé qui le où tu as débloqué moun qui fait sida yo, qui côté moun sa yo a besoin de médicaments, qui le l'hôpital yo a ouvrir, l'hôpital général qui le l'a ouvrir, qui le l'autre centre yo, gestio qui on dit qui non comment oui ça relé ou charéon, qui le espace ça yo a ouvrir, qui le a accès, qui le population la besoin de service. Et m'pense jodi là, chaque conseil présidentiel ou croisé, c'est une question t'a demander qui n'a débloqué route yo, qui le population la besoin de possibilité pour le vaquer librement dans activité, c'est ça le besoin jodi là et pas bel discours. OK? Moi gen changement qui fait dans tête police là, gagné yo changé directeur centrale police administrative là n'a parlé de CPA son l'autre monde c'est Alain Auguste et grand pile monde qui dit choix Alain Auguste là son bon choix lié donc ça montre à clair une volonté pour résoudre ces crises de sécurité là même ces résultats m'attendent fait changement aujourd'hui fait changement demain ces résultats m'attendent green bagay m'attendent dans ces résultats qui le où tu as débloqué mais un conseil des ministres qui était de fait depuis mercredi yo reporté pour aujourd'hui lundi là. Et aujourd'hui, lundi encore, qui est reporté encore pour mercredi. Mais mon conseil des ministres pas qu'à faire. Ils n'ont pas qu'à mettre tête ensemble. Ils ont tout besoin de pouvoir. Ils ont tout besoin de gouverner. Ils ont tout besoin, c'est eux-mêmes qui pourraient contrôler tel ou tel ministère. Ils doivent nommer une quantité de directeurs généraux là pendant ce semaine-là. Ils n'ont pas jamais qu'à entendre sur ça, non? Et c'est ça qui bloque le processus là. Qui faut un conseil des ministres pour qu'on fait là, oui? Je veux dire là, il est nécessaire et important pour demander qui le où tu as débloqué. Qui le? Parce que je vais pas la présenter là. Je vais là et la zone internaute. Ou va sentir nous flou. Nous perdus. Nous perdus net, oui. Mais c'était important pour nous demander lui Gérald Gilles. Qui le où tu as débloqué. Parce que je veux dire là, c'est pas sida qui peut être plus gros danger pour la population. Leslie Voltaire, monsieur t'al visiter et Fort Liberté. Exactement côté acte de l'indépendance pays a été écrit 221e année. OK? Après 221 années donc monsieur était allé, monsieur t'al regardé et prononcer discours etc.
comme étant conseiller présidentiel, coordonnateur conseil présidentiel là, nous souhaitons rendre sur les lieux, pour la possibilité des amis internautes tendez et regarder également Leslie Voltaire qui lui-même a présenté discours dans l'occasion, nous invitons à tendre. Messieurs les membres de l'état-major des forces armées d'Haïti, messieurs les membres de l'état-major de la police, monsieur le maire de Fort-Liberté et des membres du cartel de Fort-Liberté, mesdames, messieurs les autorités régionales en vos rangs, titres et qualités, professeurs, chercheurs, étudiants de toutes les générations et de tous les niveaux, chers acteurs de la société civile et organisateurs de l'événement, distingués invités, jeunesse de Fort-Liberté. Je dis à nous là pour nous commémorer 29 novembre. Créons peuple là, pas gain gomme. Même si vous voulez effacer toute date, tout symbole, vous n'êtes pas capable parce que créer un peuple là pas gain gomme. Il m'échait l'honneur, en ma qualité de président du Conseil présidentiel de transition, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie autour de la symbolique de la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Le 29 novembre, 11 jours après la victoire, Dessalines, Clairvaux, Christophe, ils sont sortis au Cap et ils viennent là pour signer un acte d'indépendance. Si à la fin de l'année 1803, on marque la conclusion d'une des plus grandes et glorieuses batailles de la guerre de libération nationale haïtienne, entrepris par les captifs africains de Saint-Domingue contre Napoléon Bonaparte, le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre, il reste néanmoins que de nombreux faits d'histoire à objectivement étudier pour comprendre le symbolisme et la signification profonde. Dans cette relativement longue période d'une douzaine d'années, de 1791 avec la cérémonie du bois caïman jusqu'en 1803. Dans cette perspective, la date du 29 novembre porte une grande charge symbolique. En effet, l'événement du 29 novembre 1803, qui a vu la rédaction et la proclamation du premier acte d'indépendance, signé des généraux Dessalines, Christophe et Clairvaux, participe de ces lieux de mémoire à étudier, à élucider, pour en fixer définitivement le sens et la portée pour les générations présentes et futures. Il est toutefois clair pour nombre d'historiens qui se sont penchés sur les dates importantes de cette guerre que l'événement du 29 novembre 1803 à Fort-Dauphin, aujourd'hui Fort-Liberté, n'est pas du tout banal, puisqu'il se situe dans le contexte de l'inénarrable victoire de Vertières du 18 novembre 1803. En effet, le lendemain de la défaite des forces militaires françaises de reconquête de Saint-Domingue et du projet de rétablissement de l'odieux système esclavagiste, il avait été dit à l'émissaire français et dans l'acte de capitulation transmis, reconnu et accepté par Donatien Rochambeau que le général Dessalines accordait un délai de 10 jours pour débarrasser le territoire, désormais libéré de tous les débris de l'armée française. Voilà les propos de Leslie Voltaire, le coordonnateur du Conseil présidentiel, qui jusqu'à présent l'a coordonné qui ça nous va connaître, d'ailleurs Jean Zoulan, mais mon conseil des ministres n'a pas qu'à faire. Il y a un conseil des ministres, non? Et nous, conseil de monde qui était fâché pour déclaration Emmanuel Macron fait, etc. C'est parce que moun yo peut-être yo pas mesuré ça qu'a dit là yo. Ça qu'a fait là yo.
N'a pas marché un peu partout, etc. Pas rien sérieux de concret qu'a fait là. Nous sommes même au conseil des ministres pour nous statuer sur question directeur général, donc ministre là c'est vrai, dans le ministère, mais pas de directeur. Sous gari konye kon salteye, tout nèg t'a demandé plus gros côté yo, nèg a demandé ONA, nèg a demandé DGI, nèg a demandé C2 poste, nèg a demandé la douane. Un beaucoup qu'a fait jodi là. Vous comprenez? Il y a un député française qui recadre Emmanuel Macron. Mais avant qu'il nous dise, la France a subi un revers là. On soufflette marassa aux autres prend là dans les pays Sahel yo. Encore une fois. M'kwa dernier allié yo te gen là c'était Tchad. Mais Tchad gen la Tchad la guerre là, fait la guerre là. Ce n'est pas tout. Sénégal fait même bagaille là. L'homme n'a pas regardé le président sénégalais et président Faye, je pensé monsieur était une marionnette même avec Macky Sall. Je pensé monsieur t'a pas laissé l'utiliser par l'Occident même Jean-Macky Sall tayé pour négio. Mais l'homme a regardé position monsieur prend là et déclaration monsieur fait qu'est me dit waouh. Mais qui le nous même j'ai pas n'a pour ouvrir. Me dit qui le n'a comprendre jodi là. Qui l'on a comprendre l'important, li primordial même pour nous retirer griffe sous nous. Les pays d'Afrique, yo comprennent bagay là, yo comprennent li pas normal jodi là, pour toujours été après ramasser miette dans l'Occident pendant ce temps. Il y a l'autre côté capable ba yo pain. Nous même nous toujours continuer à accepter pour miette là. Dans men Taïwan dans mon série de petits pays qui pas ka utile nous merde. Bon vous entendez? Un reportage avec nos confrères de la France qui pourraient parler de situation ça que m'a dit là. Andadi là. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors commençons Justine par la décision du Tchad. Effectivement, regardez cette image, Jean-Noël Barrot et son homologue tchadien Abderrahmane Boulamaya, côte à côte, en partenaire. On est au Tchad hier, je répète, hier, dans la nuit, alors que Jean-Noël Barrot quitte à peine le sol tchadien, son homologue fait publier ce communiqué sans préambule, sans avertissement. Il annonce mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. Cette décision marque un tournant historique. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière. En clair, le Tchad demande aux militaires français présents dans le pays de partir après un siècle de présence. Tout indique que Paris n'était pas au courant de cette annonce. Bref, c'est une gifle. Il faut réaliser la portée de cette décision. Le Tchad, c'est notre dernier allié au Sahel, dernière base stratégique des forces françaises. C'est d'ailleurs de N'Djamena que décollent les Mirages français. Environ 1000 soldats y sont présents. La date de leur départ n'a pas encore été précisée. Paris n'a pas réagi. Aveu d'amertume, sans doute. Et juste avant le Tchad, nous le disions, c'est le Sénégal qui mettait la France dehors. Effectivement, 3 heures plus tôt, la France se faisait aussi congédier par le Sénégal. Écoutez le président Faye. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain. Et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. Dans la foulée, entretien au Monde, le ton se veut courtois mais le message est tranchant. Il n'y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal. Ce n'est pas parce que les Français sont là depuis la période de l'esclavage qu'il est impossible de faire autrement. Le président Faye invoque lui aussi l'argument de la souveraineté, c'est d'ailleurs sa priorité depuis son élection au mois de mai. Rappelons que 350 soldats sont présents dans la base de Dakar. Alors elle est moins stratégique que celle du Tchad, mais quand même, le Sénégal c'est un allié historique de la France. Nous sommes présents militairement dans le pays depuis plus de 80 ans. Là encore, rien n'indique que Paris avait été prévenu. Pas de réaction pour le moment. Aveu d'amertume, sans doute là encore. Tchad-Sénégal, c'est la suite d'une longue série de ruptures pour la France en Afrique. Effectivement, on peut dire que ça a commencé en 2016 en Centrafrique avec la fin de l'opération Sangaris et le retrait progressif des troupes françaises. Puis la France a été chassée du Mali en août 2022. Quelques mois plus tard, février 2023, même scénario au Burkina Faso. Et puis vous vous souvenez sans doute du dernier exemple en date, le Niger. Sur ces images, il y a presque un an jour pour jour, les dernières troupes françaises quittaient la base de Niamey.
Et donc, quand on regarde cette carte, on constate qu'avec la décision désormais du Sénégal et du Tchad, la France sera bientôt absente de toute la zone du Sahel et du Sahara. Précision importante pour le Mali. Le Burkina Faso et la Centrafrique, ce sont des juntes militaires arrivées au pouvoir après des coups d'État qui ont chassé les forces françaises, alors que là, pour le Sénégal et pour le Tchad, on parle de présidents démocratiquement élus qui décident de congédier Paris. Et à chaque fois, on constate qu'une autre puissance en profite pour prendre la place, Justine. Effectivement, dans tous ces pays, le départ de la France a été précédé de manifestations où on l'a vu, beaucoup de drapeaux français brûlés et beaucoup de drapeaux russes brandis. Force est de constater que là où la France se retire, la Russie scelle de nouvelles alliances. Alliance militaire d'abord grâce à Africa Corps. Vous savez, c'est cette milice privée que l'on appelait avant Wagner et qui agit pour le compte de l'armée russe. La milice, vous allez le voir, est présente au Burkina Faso, au Mali, Centrafrique, Libye. Et on a des indices de sa présence également au Niger, Soudan, Guinée, Mozambique. Alors on pourrait croire que tout cela est très secret. Eh bien regardez cette image, un avion russe cargo sur le tarmac de l'aéroport de Niamey au Niger. Des mercenaires russes déchargent du matériel russe, des armes, des équipements, des munitions. Séquence diffusée par l'agence de presse officielle du Kremlin, RIA Novosti, et par la télévision nigérienne. Vous l'aurez compris, on ne se cache plus. Alliance économique et politique aussi, c'est très clair au Tchad. Lors de sa dernière visite en juin, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a renouvelé le partenariat militaire en vigueur depuis 2013 avec le Tchad. Effectivement, à la lumière du camouflet français, ça pose question. Écoutez également ce qu'il déclarait à ce moment-là, tout en cynisme comme à son habitude. Alliance très claire aussi au Sénégal. Hier, le président Faye n'a pas caché sa proximité avec Moscou. Écoutez-le. Évidemment, le partenariat entre le Sénégal et la Russie est un partenariat que nous assumons. Parce que le Sénégal est un pays souverain et se choisit ses partenaires. Alors clairement, cet enracinement de la Russie se fait au vu et au su de tous, et la France est spectatrice. Donc ça, ouais. Vous comprenez ça, Kounia? Ou qui t'entendez tout net, dans toute intégralité. Est-ce que c'est toujours important, nécessaire, pour nous obtenir miette? Les pays d'Afrique, il y a souké quoi sérieusement là? Ils arrivent à comprendre qu'il n'y a aucun avenir avec l'Occident. Ils arrivent à comprendre ça. Et ils arrivent à comprendre aujourd'hui là, si on a un état lamentable là, c'est l'Occident même qui met. Donc, il est temps pour changer de partenaire. Et nous autres, nous toujours que même yo. Vous comprenez? M'dou, là ouais c'est pas qui dérange moi même, là ouais ministre nous ou bien pas connaît non, là ouais camper avec ambassadeur Taïwan, il a recevoir green du riz. Dans mais Taïwan. La Chine ka ba nous machine pour nous faire du riz. Nous pas d'accord, il y a un rapport diplomatique avec yo plutôt. Parce que tout simplement les États-Unis pas vle. Parce que tout simplement les pays de l'Occident, ils sont pas d'accord. Mais je dis là, mes pays africains, moun kap dit oui, bagay, tout autre Occident là, nous pas dire, depuis nous voulons capable. Mes pays africains prennent décision là. Ils ont dit, si la France pas Burkina Faso, Burkina Faso pas kakembe. Combien de temps là? Ils ont 3 ans. Jusqu'à présent. Mali déjà a 3 ans et plus. Ils ont kembe. Mais je dis là, comment ça est? Vous comprenez? Donc c'est vraiment nous-mêmes qui pour dégager nous, montrer l'importance que nous gagnons, faire le monde connaître mes valeurs nous. Pour un président français, on morveux, Emmanuel Macron, il est qui? Il est qui, Emmanuel Macron? Qu'on a traité nous de cons. Et pas parce que nous posons action vraie pour traiter nous de cons. Donc il faut que nous posons ces actions normales, concrètes, actions sérieuses, pour le monde suspendre garder nous. Tant qu'on imbécile, pour le monde suspendre garder nous comme des idiots. Pour un petit jeune sans histoire, comme Emmanuel Macron, pas venir là. Pour la venir traiter nous n'importe quoi. À propos, il y a une députée française qui mettait dans la vie Emmanuel Macron.
Il dit en pile causer. Causer yo en pile lui. Il faut me entendre yo. Faut me entendre causer parce que elle prend ça, li prend temps, li rappeler Emmanuel Macron, moun qui fait fierté pays d'Haïti. Causer en pile lui. Faut entendre. On allez là. Enfin, je viens sur un dernier point qui me tient particulièrement à cœur, puisque vous avez sûrement entendu les propos qu'Emmanuel Macron a tenus sur Haïti et sur le fait que les Haïtiens seraient complètement cons. Je le dis parce que c'est un motif supplémentaire de demande de destitution du président de la République. Ce n'est pas la première fois que le président de la République se retrouve dans une position où il nous fait honte à l'international, où il méprise, comme il avait méprisé le président burkinabé, en demandant, lors d'une conférence de presse devant la presse nationale et mondiale, où était le président et s'il était parti réparer la clim. Eh bien, je le dis, il y en a marre d'un président de la République qui nous fait honte à l'international. Et non, monsieur Emmanuel Macron, les Haïtiens ne sont pas complètement cons. Ce sont des gens souvent admirables, qui font ce qu'ils peuvent et qui bien souvent doivent vivre à l'extérieur du pays et non à l'intérieur, où ils sont bloqués depuis longtemps. Alors, si vous connaissiez un peu l'histoire d'Haïti, monsieur Macron, vous sauriez que c'est le pays d'Antoine Firmin, où en 1885, il avait écrit un fameux essai qui s'appelait « De l'égalité des races humaines », qui répondait aux théories racistes bien répandues à l'époque, notamment aux théories racistes d'Arthur Gobineau et de son abjecte Inégalité des races humaines. Si vous connaissiez l'histoire, monsieur Macron, vous sauriez que Haïti est le pays de grands écrivains, comme Jacques Roumain, comme Jacques-Stéphane Alexis. C'est aussi le pays aujourd'hui de Yannick Lahens, d'Edwige Danticat, de l'économiste et femme politique Michel Pierre-Louis, des écrivains Lionel Trouillot, Louis-Philippe d'Alembert, entre autres illustres personnages. Mais Haïti, c'est avant tout le pays des peuples opprimés. Et il faut vous rappeler, monsieur Emmanuel Macron peut-être, que Haïti a complété la liberté universelle en menant les plus longs combats pour l'abolition de l'esclavage des Noirs. C'est le premier pays de l'antiracisme politique, fondé maintenant depuis plus de 220 ans, le 1er janvier 1804. Et lorsque Emmanuel Macron dit que les Haïtiens sont responsables de leur situation, il ferait mieux de se rappeler que c'est nous, monsieur Macron, c'est vous et l'ensemble de ceux qui portent l'impérialisme américain qui a fait payer, qui font payer encore à ce peuple un lourd tribut pour avoir consacré la libération universelle des Noirs. Non, les Haïtiens ne sont pas cons et Haïti a été pendant très longtemps le laboratoire du pire. En 1825, soit 21 ans après son indépendance, Charles X de France avait tordu le bras du président haïtien de l'époque, Pierre Boyer, et lui avait fait signer une dette faramineuse. Cette dette et cet argent versé pendant des décennies à la France a miné l'avenir des Haïtiens. Haïti a ensuite été occupé par les Américains de 1915 à 1934, et par la suite, à partir de 1957, c'est l'horrible dictature des Duvalier qui avait été activement soutenue par les États-Unis sous prétexte de combattre le communisme. Ce laboratoire du pire se retrouve avec le Fonds monétaire international qui applique depuis trop longtemps son programme ultralibéral en Haïti, avec des barrières douanières dans les années 90 qui avaient été baissées, l'exigence de vente de biens publics sous prétexte de bonne gouvernance, de politique d'ajustement structurel, quand même le dire le FMI, bref, toutes sortes de fadaises du néolibéralisme triomphant. Haïti a été le laboratoire de tout cela. Et pour finir, je veux dire, monsieur Macron, qu'il faut quand même se demander d'où viennent les armes, puisque, à ce que je sache, les Haïtiens n'en fabriquent pas. D'où viennent donc les cartouches consommées par les chefs de gang, si ce n'est du marché capitaliste et libéral des États-Unis? Non, monsieur Emmanuel Macron, les Haïtiens ne sont pas complètement cons, comme partout. Les peuples en lutte, et plus que la plupart des autres peuples, ils sont victimes d'un ordre impérialiste, frappés d'inégalités chroniques depuis bien trop longtemps, victimes du non-partage des richesses et d'un néolibéralisme que vous forcez ce pays à évaler depuis trop longtemps. Les membres du gang aujourd'hui à Haïti sont les enfants de la rue d'hier, à cause de la faillite de l'État que le libéralisme triomphant a trop longtemps démantelé. Alors, monsieur Macron, si vous voulez vous renseigner un seul moment sur la dette haïtienne, je vous invite à lire un livre intitulé Haïti-France, les chaînes de la dette, livre qui a été écrit par l'historien français récemment disparu Marcel Dorigny et du professeur de géographie Jean-Marie Théodat, préfacé notamment par Thomas Piketty et introduit par le professeur Fritz-Alphonse Jean. Haïti-France, les chaînes de la dette. Sinon, vous pouvez aussi découvrir les écrivains haïtiens. Je vous conseille notamment l'anthologie de la poésie haïtienne parue en 2015 aux éditions du Seuil.
Et Haïti, je crois, Monsieur le Président, devrait cesser d'être le laboratoire du pire. Les Haïtiens en lutte ainsi pour changer leur pays. C'est un défi pour la modernité sociale et antiraciste, un défi que nous devrons tôt ou tôt regarder en France. Voilà, si Emmanuel Macron t'a raté un épisode, je pense que monsieur doit rattraper là. OK? Monsieur doit rattraper là. Et député après ça, pour nous rappeler les valeurs haïtiennes. Moun qui marque l'histoire, nous, que ce soit dans le domaine littéraire, que ce soit dans d'autres domaines, lui rappeler ça. Politique et autres. Ça nous fait à travers le monde, fait le monde respecter nous, mettre à genoux devant nous. Donc si nous côté nous, je dis là, la responsabilité, elle est partagée, M. Macron. Donc député a gagné assez de courage pour le camper en face président. Vous comprenez ça, hein? Et puis, pour le prendre des engagements pour nous. Au cap, comment ça est? Bandit au cap préparé, il a fait un gros plan là, pour y aller craser au cap. Et ce que j'aime toujours dire, pas penser que c'est bandit seulement qui a décidé de faire plan. Pas maintenant tête tous ces plans bandits correctement liés. Il a besoin de craser au cap. Parce que au cap, c'est un côté là qui gagne sécurité. C'est un côté, hein, côté n'a parlé là, sécurité à taille. Au cap haïtien. Eh bien, il a fait tout ça au capable là pour ouais si on t'a crasé. Donc mairie au cap, la police, yo prend des dispositions, même j'avais un paquet de mairie dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, eh bien un peu partout de la ville de province, yo regardé pour voir comment yo capable arranger pour faire face, pour colter avec insécurité qui apparaît devant nous là, côté que nous pas côté la privé non. Eh bien entendez ensemble comment autorité policière dans la ville au cap yo même yo dit, yo pari y a tant de bandits. On suive. Cap circulé depuis 2 semaines comme quoi il y a des bandits qui t'a intention de venir installer dans le département nord du pays d'Haïti dans le but pour capable de faire des ordres. Donc nous estimons que c'est important pour nous parler à la population, pour nous dire qui genre la police recevoir information ça et qui ça la police a fait de concert avec la population pour éviter que rumeurs ça yo ta capable concrétiser ou de passer à l'exécution. Et normalement, comme nous tous connaissons depuis 2 semaines, donc sur tous les réseaux, il y a de messages qui fait connaître que les bandits ont intention de venir attaquer, parfois ils ont un bus, parfois ils ont descendre tel côté à proximité de la mer, parfois ils ont dans tel hôtel ou bien tel autre côté. Donc il était important pour que la police lui-même prenne des mesures. Et c'est ainsi que le directeur départemental de la police automatiquement, rumeur ça a commencé à circuler et il était convoqué en réunion tous les membres du commandement, y compris responsables principaux, principales unités spécialisées et nous avons l'autre unité tout cap opéré dans le département, tant que Politou, tant que garde-côte, tant que BLTS, tout qui rentre dans le plan spécial que le commandement fait dans ces circonstances-là. Et pour nous capables de répondre à toute éventualité au cas où tu as gagné des barres qui passent effectivement. Donc, je ne peux pas dire tout ça dans le plan de travail commandement dans ce sens-là, mais moi, je dis nous que gagner de bagages qui fait déjà, par exemple, gagner en opération de vérification qui fait dans des hôtels et l'autre lieu public, tant pour des discothèques comme ça, côté population dit nous, yo ouais moun que yo pas habitué ouais des suspects. Mais il faut me dire nous dans toute vérification ça, que ce soit dans un hôtel qui est dans le centre-ville Cap-Haïtien, que ce soit dans un hôtel qui est dans la zone bande du Nord, ou bien dans l'autre lieu, dans l'autre banlieue qui aux alentours de ville là, pour qu'il n'y ait aucun suspect que la police a arrêté. Donc, moi, j'ai dit toute information ça aurait été dans le cadre de rumeurs jusqu'à présent. Et en plus, la police a des opérations que l'y fait dans des bases de bandits qui a opéré dans la ville là. Et c'est ainsi que des opérations qui fait à Pilate le 16 novembre 2024. Côté que il y a 2 suspects qui interpellés. Donc l'opération ça a fait dans le cadre enquête la police a mené pour joindre
un groupe bandit qui gagne un individu que les pas sous ça, c'est connu qu'à opérer là. Donc, j'aime dire nous, le 16 novembre, la police a gagné des informations que individu ça yo été retranché yo kayon un gang dans zone là côté yo t'a fait point selon information population ban nous et là la police intervenue malheureusement donc c'était à hauteur de Margot qui était son zone qui est un peu éloignée donc là la police arrivée yo gagne aller sauf que la police joint sous lieu un chargeur Glock 17 qui gagne 2 cartouches là-dedans. Et la police récupère le chargeur et il y a arrêté 2 individus tout que les jeunes sous lui qui c'était à Ungan et avec l'autre individu qui était jeune dans la salle. Ensuite, la police fait des opérations tout et dans une zone Petitance, c'était le 15 novembre 2024. Et non base qui bat tête non moyen tout. Donc la police fait une arrestation et dans base ça et donc gain de recherche qui a continué pour rejoindre l'autre suspect qui fait partie de Baza. Très bien. Donc, plusieurs mairies dans le pays, il y a plusieurs municipalités, même il n'y a pas arrangé pour voir comment ils sont capables de colter avec ça qui est là, parce que faut que ces mesures ça qui vous prend. Et puis, le peuple a même beaucoup de pas le bois calé à activer en bas. OK? Citoyen, ça, monsieur dit, si nous voulons résoudre l'insécurité, il y a 2 personnes là, il faut que nous arrêtions. Magali habitant, Pierre Espérance. Je me saisis comme ça. Nous avons dit tout ça qui est là. Je nous insécurité là. Nous pouvons gérer ça si nous voulons. Arrêtez 2 personnes. Et puis nous avons commencé. Ouais. Je me faut attendre des citoyens. Ça ne sais pas qui vérité qui est dans ça, monsieur Diano. Andadil. Pour payer à Magali, nous avons demandé arrestation. Pierre Espérance à Magali habitant. Soit c'est mettre arrêter le problème pour attaquer le problème ou bien écraser tout le monde. Soit tout président continue même pouvoir pour être capable de décider ou bien taboula rase. Ça c'est chaque fois. Les points de installation générale toujours gagner au monde qui relève en lui. Nous demandons conseiller si ça fonctionne. Qui côté au grand. C'est soit pour peuple là ou bien pour d'autres peuples là. Nous demandons de collaborer avec l'autre CBTA sans bailler tout le monde. Parce que les directeurs généraux font faire tel enflé. Depuis après des bagailles connues, Pierre Espérance qui m'a mis un complot à bandi parce que soit nous dans l'État. L'aide considérée conseiller Alphonse à Pierre Espérance à boycotter le travail. À boycotter le travail sur BCA à PMDL pour remettre les statuts du pays, utiliser ça en temps en bas. Marcher du blanc pour craser CBDA et puis créer crise dans le pays juste pour rejoindre plus poste direction générale et puis empêcher le KMDA complet. L'être considéré pour CBDA voyer dans le côté aller parce que nous pas qu'à résoudre l'insécurité et les mercenaires entrer dans le pays. C'est pour ça. APH, Association pour la paix en Haïti, nous baillons des prestages pour nous dire, nous qui dans l'État, avec ça, qui dans la société civile, qui comprennent le travail que KEPA a fait. Nous comprenons que nous avons passé le peuple dans les travaux. Voilà, amis internautes, vous avez des citoyens ça qui est clair. Monsieur pas caché mot, monsieur pas pareil, monsieur dit très clair. Magali habitant, Pierre Espérance. 2 personnes ça yo, 2 jeunes arrestations si nous voulons résoudre crise qui est là. On camper là, amis internautes. Nous sommes contents ensemble avec vous. OK, nous te prend plaisir présenter l'émission ça comme de manière coutumière. Je dis c'est lundi 2 décembre 2024. Donc, nous souhaitons un heureux anniversaire à tout le monde qui fête dans le mois de décembre. OK? Un heureux anniversaire à tout le monde, ça, et particulièrement la fille d'Esdras Fils-Aimé, hein, qui a fêté aujourd'hui à l'arrêt.
Nous fait oui. Qu'a fêté aujourd'hui là, OK? Et puis tellement que monde qui fait en décembre. M'd'a dit nous ça dans commencement émission. M'gè grand frère moi qui fait 5 décembre et m'gon latrier ami qui fait en décembre. On a non latrier. On latrier ami qui fait en décembre. OK? Et yo en pile quantité moun qui fait en décembre donc déjà souhaiter tout monde ça un heureux anniversaire. Tout le monde qui fait dans mois de décembre fanatique quel que soit monde n'a souhaiter un heureux anniversaire. Bye bye tout le monde, n'a croisé vite à 4h30 parce qu'on connaît déjà et rendez-vous c'est là le cassé 4h30 boule côté que nous allons parler de situation crise et politique pays à Jean Sadoyer donc nous allons parler de lui. On connaît déjà un rendez-vous chaque jour à 4h30 donc encore une fois nous allons continuer avec même routine nous. Bye bye tout le monde, en campé là. N'a croisé vite à 4h30.